Chloé Cooper, on passe tout de suite à une nouvelle rubrique qu'on va tester avec vous. Vous allez nous dire ce que vous en pensez dans la barre de commentaires. C'est le up and down, c'est nos émotions. Yes. Up vers le haut ou down vers le bas. En gros, nos coups de cœur ou nos coups de blues en termes d'actualité, de télé-réalité. Jinda, c'est à toi. Qui t'a mis dans ton up cette semaine? Moi, j'ai mis dans mon up cette semaine Jessica Thivenin et Thibaut Garcia. Parce qu'en fait, pendant quelques jours, ils étaient tous les deux absents des réseaux sociaux. C'est vrai. Ouais. Et on a appris que c'était pour une mauvaise nouvelle. Mais c'est quand même dans mon up parce que, en fait, il y a eu beaucoup de rumeurs. Pendant ces quelques jours où on n'avait pas de nouvelles d'eux, il y a eu beaucoup de rumeurs disant qu'ils étaient soit séparés, soit que malheureusement, elle avait fait une fausse couche et qu'elle avait perdu leur bébé. Donc, elle a pris ses réseaux sociaux quelques jours après pour dévoiler qu'en fait, elle avait perdu les os, elle avait perdu énormément de sang et qu'ils étaient tout simplement à l'hôpital. Et mon up, c'est juste pour lui dire que voilà, on pense très fort à elle, T'as raison. à son chéri, à son petit bébé qui va tenir le coup et qu'on les embrasse très fort. Oh bah t'as raison, c'est une délicate attention de ta très part, Jinda. Voilà. Et ton down? Et mon down Qu'est-ce de qui la t'a pas semaine. Ah plu? ouais, alors là, non, là je fais. Ouais, carrément. Carrément. Je dis ok pour les placements de produits, je veux bien tout voir, il n'y a pas de problème. Mais alors, ce placement de produit-là, c'est le down de l'année. C'est Jonathan Matijas. Il a fait un placement de produit pour les culottes de règles. Avec ce fameux bout de coton que vous vous enfoncez au fond du vagin. Et en plus, qui laisse quelques odeurs un peu nauséabondes. On n'ose pas trop vous le dire, mais faire attention quand même. On a trouvé la solution, c'est la culotte monstre. Voilà. Peut-être qu'on sait Non. pas tout. Bah non. Bah moi ça me choque pas. Non, arrête. Il est avec Shana. Non, mais non. En plus, il a mis en scène sa petite sœur. Oui, alors, t'es fatigué, t'es énervé. Je pense qu'elle a fait ragnagna. Non, mais faut arrêter. Ah, donc toi Non. c'est la forme à la C'est- rigueur. La mise en Non, scène. même, c'est un mec, quoi. Quelle idée d'aller faire un placement de produit Bah, pour des culottes Parce de qu'il a règles. une communauté féminine et ça me gêne pas. Et si c'est des bonnes culottes pour la menstruation, pourquoi pas? C'est marrant, moi ça me rappelle Nicolas Lozina qui avait fait justement un placement de produit pour des gaines, les gaines de Laura, et qui avait fait le tour des réseaux sociaux. Si on peut juste retrouver la photo de Nicolas Lozina en gaines. Ouais, elle Elle était est très juste drôle. énorme. Elle était- Non, mais voilà, moi, c'est mon down de la semaine. Je veux bien les placements de produits, il n'y a pas de problème. Mais des fois, il faut que ça soit un peu cohérent quand même avec la personne. Et là, ça Mais t'as le droit, Jinda, c'est ton mood de la semaine et on Merci. le respecte. Ouais. Sabrina, on a envie de découvrir ton up. Oui, mon up de la semaine, c'est la reformation enfin du couple Ilona et Julien Bert. Ah. c'est Enfin. officiel? Bah écoute, on a vu qu'Ilona avait posté justement une photo avec Julien où ils sont un petit peu en mille et une nuits, voilà, très amoureux, très romantique. Je m'attendais à une légende aussi tout aussi romantique, mais pas du tout. Hein. On est sur un retrouvez-nous sur W9, donc bon, ça casse un peu le mythe. Mais en tout cas, c'est mon up de la semaine parce que je suis très contente qu'enfin on va retrouver ce couple dans le ORDM. Mais on sait toujours pas pourquoi ils se sont séparés. On sait toujours pas. Ouais. On sait toujours pas. Ça reste un mystère, mais j'espère qu'on en saura plus durant cette prochaine diffusion. Mon down de la semaine. Oui, parce qu'il y en a un. Alors, c'est un down. Je vous expliquer pourquoi. Parce que Ahmed a fait une interview avec toi, Sam. Alors, j'en ai entendu parler, on m'a envoyé des messages, j'ai vu sur les tweetos, alors ils étaient à fond, parce que je vais vous montrer, en fait, Ahmed, en interview avec Sam, quand il parle de Sarah, ça donne ça. Quand tu vois ça te fait quoi? Ah, je suis ému. Parce qu'on la sent peinée quand elle parle, on la sent attristée, elle est triste, elle est peinée. Et voilà, quand je vois cette vidéo, je repense à tout ce qu'on a passé ensemble, tous nos bons moments. Et je me dis que voilà, malgré tout, il y a eu de l'amour, on s'est aimé, on a passé des bons moments, j'en garde que des bons souvenirs. Mais voilà, c'est triste. Et en parlant de commentaires, il y en a un qui était très drôle, que j'ai retenu. MDR Ahmed, il est tellement pas crédible que quand il pleure, que Sam lui propose même pas un mouchoir. Parce que c'est vrai que t'as l'habitude de proposer des mouchoirs. Et là, du coup, oui. bon, il n'y a pas eu de... Pour essuyer quoi? Ou sinon, il y a eu Ahmed, ouvrez les guillemets, je suis ému, lol, un acteur vraiment... Vraiment. Non mais j'insiste quand même pour dire que quand j'ai revu cette interview, je Ouais. trouve que c'est un jeune homme très drôle. Je l'ai découvert comme je l'avais jamais découvert avant. Voilà, Voilà. merci pour ton down, Sabrina. C'est à toi, Chloé Cooper. Toi aussi, tu nous as préparé un up et un Oui, down. j'ai fait ça. Alors moi, mon petit up de la semaine, c'est Mélanite. Parce que c'est une personne que moi j'ai connue uniquement à travers les écrans. Et j'ai un petit peu redécouverte à travers son Instagram et son nouveau couple, donc avec Romain. Et notamment leur vidéo YouTube. Je me suis un peu intéressée. Et Excellent. je trouve que c'est une nouvelle femme qui est
toujours assumée, mais moins provocante, plus dans l'humour, moins dans le trash. Moi, je Et- dis rien. Ouais. Bah moi en tout cas, ce que je vois à travers ces vidéos YouTube, c'est quelqu'un qui est vachement plus simple et j'aime bien. Ok, super. Non mais c'est très cool. Ouais, non mais c'est très. Ah non mais je dis rien parce que moi pendant Non. des semaines le Mélanite Julie ça m'a rendu mal. Vous pouvez pas vous imaginer comment. Hein. J'en ai souffert de Ah, mais moi, je suis l'intérieur. au courant de tout aussi. Dos bloqué, tout ce que vous voulez. Les vrais agitateurs le savent. Voilà. Ok, Vous le savez. j'étais pas au courant. Et ton down, Chloé. Et mon down, bah, ça va être Safia. Voilà, pour les propos qu'elle a tenus ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Voilà, moi je trouve ça scandaleux qu'une femme puisse s'exprimer de cette façon. Donc voilà pourquoi mon down, mais c'est pas une Et surprise. tu nous l'as j'imagine. exprimé tout à l'heure. Voilà, Oui. rien de nouveau. Eh ben écoute, merci beaucoup. Eh bien moi, mon up de la semaine, il est décerné à Victoria Meo. Parce que Ah. je suis tombée sur une de ses stories dans laquelle elle disait je suis tombée sur une photo dans mon fil d'actualité où je m'énerve et je ressemble à un Pokémon. Un conseil, si vous voulez faire du Botox, réfléchissez à 2 fois. Moi, je le regrette. Et j'ai trouvé ça plutôt cool qu'elle puisse avoir ce recul et qu'elle le partage aussi avec sa communauté pour dire faites attention, Ouais, c'est la j'ai fait prévention, ça ouais. et je le regrette. Je lui ai posé la question, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'avec du recul, elle en avait parlé. Elle m'a répondu ça. En fait, c'est juste parce que j'ai vu ma gueule à la télé et que je ressemblais de près au petit oiseau dans Hungry Birds à cause de mes sourcils qui étaient beaucoup trop remontés. Et sur le moment, je m'en rendais pas compte. Et là, que le Botox, il est parti et tout, parce que c'était il y a un moment, le tournage. Là, le Botox, il est parti et je me suis vue gonfler, nana et tout. J'ai dit non mais attends, c'est n'importe quoi. Et c'est surtout que je m'étais sur le moment, je m'en rendais pas compte. Et en fait, c'est en voyant avec le recul que j'ai vu. Je trouve bien qu'elle le Je trouve dit. ça très bien aussi. Tu vois, voilà. je suis Donc elle d'accord. est dans mon up de la semaine. Et dans mon down, mais attention, je suis désolé, j'ai triché. C'est pas un vrai down. Ah. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il concerne Kellinson. Parce que je trouve ça plutôt cool si elle est en adéquation vraiment avec ce qu'elle affirme. Et je suis sûr, la connaissant, que c'est le cas. Elle a fait un vœu de chasteté. Kellinson. Oui, Ça veut dire c'est que ça vrai. fait plus de 2 mois qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle, je crois, si je ne me trompe pas. Elle n'en veut plus, elle souhaite maintenant se préserver pour l'homme avec qui elle aura une véritable relation sérieuse. Mais si je le mets dans mon down, c'est parce que j'espère simplement que c'est pas l'influence du public, que c'est pas en tout cas l'influence de haters ou des réseaux sociaux qui la pousse à prendre ce genre de décision, parce qu'une femme fait ce qu'elle veut. Parce qu'elle a cette Propre. image un petit peu de fille très sulfureuse, Oui. très, on va pas dire des mots pas très Si, jolis, il faut mais le dire, les gens pensent que c'est mais une fille facile. que c'est une fille facile, Oui. alors que comme tu Et l'as dit et qu'on l'a c'est- répété ici, Mais c'est elle fait dommage ce quand même qu'elle qu'elle veut, quoi. prenne ses réseaux pour devoir prouver qu'elle est capable de se sevrer sexuellement, sauf qu'il n'y a pas en fait à se sevrer sexuellement. et Moi, faire je un peu pense de que c'est une chasteté. conséquence de tout ce qu'elle a eu depuis les princes. Depuis l'image négative Ouais. qu'elle a eue dans les Ouais. princes, je pense que c'est une conséquence de tout ça. Ça ne veut pas dire forcément que la décision elle est mauvaise, au contraire, Bien si sûr. elle est en accord avec cette décision, ça. mais c'est forcément une conséquence de ce qui s'est passé sur C'est les ça. réseaux. Je vais poser la question, je lui ai demandé quand même un peu plus de détails sur son vœu de chasteté. Écoutez. Concernant du coup mon vœu d'abstinence, alors c'est une très bonne question. J'ai été énormément, on va pas se mentir, j'ai été énormément associée au sexe en télé et c'est quelque chose qui me déplaisait beaucoup, c'est quelque chose qui ne me ressemblait pas. Moi je suis quelqu'un qui est plus spirituel et plus sur l'état d'âme d'une personne plutôt que voilà son physique. La femme n'est pas seulement un objet sexuel, la femme est aussi un être humain qui a un cerveau, qui a des sentiments et qui sait montrer autre chose que forcément un désir sexuel. Et moi, j'ai pas forcément une nécessité de ça actuellement parce que j'ai d'autres aspirations dans ma vie. Je peux te dire que c'est vraiment génial, c'est exceptionnel. Quand tu poses les limites, justement, quand tu rencontres quelqu'un, un homme, et que tu lui dis, je suis en vœu d'abstinence, et du coup, il sait pertinemment qu'il n'y aura rien par la suite. Les relations sont complètement différentes et tu vois qui reste, qui part, qui va te parler pour des vraies raisons, pour tes vraies valeurs et qui ne le fait pas. Moi, j'ai retrouvé un aspect complètement différent des interactions entre les hommes et les femmes, entre guillemets. Et je trouve ça juste génial. Je vais pas dire que je vais avoir une abstinence toute ma vie ou pendant encore des années ou des mois et des mois, mais du moins je me sens bien comme ça et j'ai envie de, entre guillemets, me préserver pour la personne qui le méritera. Donc voilà, vous comprenez pourquoi je l'ai mis dans mon down. C'est pas par rapport à son choix, c'est que j'espère juste que c'est pas les Tout à téléspectateurs, fait. les réseaux sociaux qui l'ont influencé. Mais elle a beaucoup de recul là-dessus. Ouais. Hein. Je la trouve très assumée cette fille. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup le personnage. Voilà. C'est vrai. Voilà pour nos J'aime up bien et nos aussi. downs de la semaine. Si vous avez aimé cette nouvelle rubrique, vous nous le dites et on la refera bien évidemment. Vous avez la barre de commentaires.